un expiatoire, l'autre tu prendras pour Azazel. Oui, très bien. Ils disent à Azazel, ok d'accord, tu le jetteras d'une falaise, tu le jetteras... Et les restes Gezerah, oui. Mais c'est qui ça, Azazel? Ah, ça, c'est une sorte. Il y a deux sortes de sacrifices. Il y a un séhir, un bouc Voilà. qu'on va envoyer pour Hachem. Ok. Donc on fera la shrina dessus, Super, ouais. on va l'égorger, c'est pour l'expiation, on va transférer les fautes. Et sur la on va tout transférer aussi les fautes, on va l'envoyer en guillemets dans le désert, et il montera sur une montagne, et là-bas en tombant sur la montagne, entre guillemets, il va, comme s'il va expier les fautes. Donc vous voyez, c'est un sacrifice expiatoire, mais pas en le coupant. C'est pas un ange, ça, genre. Je sais qu'il j'ai pas encore vu d'explication, mais Il y a plein d'explications, d'accord. une tonne, mais ils sont très. Ok, super. Bon, Il n'y a pas tellement de. C'est très Je chelou. crois que les Israël, quand ils expliquent Alors, ça, mais un ange. bizarre. Ouais, ils disent un ange, mais trucs. Alors, je sais pas pourquoi on fait un sacrifice pour un ange, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas très clair, je sais pas. Il y a des centaines de Il faut choses. que je vais. à faire, mais ça, c'est un Il y a peu- plein de gens qui m'ont dit qu'il y a plein d'explications, mais un peu chelou. Ok, on a- Parce que c'est un sujet incroyable. En fait, de faire deux façons, c'est bizarre quoi. C'est ça, Fais c'est- la chaîne, il faut qu'on On vérifie. verra ma chère. Non, on va trouver demain. Demain, si je vois, juillet. Ah, ma chère, c'est ça. Ah, et maintenant Ah, t'es- Alors, Rabotaï, j'ai vu un très beau sujet avant ça. Je commence un peu à l'écouter. J'ai vu en vérité le Mertam Mediamo, le Rav d'Esther. Il explique en vérité très belle chose. Il ramène un pasouk dans Yishaya. Que dit le pasouk? Kilo marché votaï, marché votechem. Velo dachechem, derachai no machem. Il faut savoir, Rabotaï, que Kilo marché votaï, marché votechem. Car la pensée d'Akadosh Baruch Hu, elle ne pourra jamais être comparable à la pensée qu'un humain. Ça veut dire que ce que Rabbi Marek pense sur une chose, ou ce qu'un goy pense sur une chose, n'est pas la même chose que Hachem pense. Ça veut dire quoi? Je peux, moi, être dans une situation et voir quelque chose, et penser qu'il faut agir de telle manière, mais qu'en vérité, il ne faut pas du tout agir comme ça. Et pareil, les chemins que les gens empruntent nous, on croit que c'est des bons chemins. C'est dur dans la vie, dans la vie, comment c'est dur? C'est que des fois, les gens, quand on ne connaît rien dans la vie, moi, je vois le plus grand désarroi des gens. Et même moi, je me suis dit, je me suis dit, mais ok, on fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Mais qui fait bien? Qui fait pas bien? Qui fait le mal? Qui fait le bien? Est-ce qu'en vérité, j'ai reçu un signe, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter, qu'il faut faire ça? Des fois, on est perché parce qu'on ne sait pas. On n'arrive pas à décerner le bon chemin à suivre. Alors pour ça, il dit qu'en vérité, évidemment que là où on peut trouver le bon chemin, c'est quoi évidemment? C'est là où c'est écrit. Quand on a un mode d'emploi, on peut trouver le bon chemin. Mais les gens, frérot, ils ne vont jamais ouvrir ce mode d'emploi. Quand tu n'ouvres pas le mode d'emploi, bah en vérité, toute ta vie d'avancer, tu sais pas en vérité. C'est comme ceux qui font tchouva. Quand tu fais tchouva, qu'est-ce que tu fais quand tu tchouva? T'as remis ta vie en question, frère. Quand je voyais hier les photos sur... les photos de Marwani, Asra. Ah, Je dis, bon, Hachem, c'est pas le même homme. Ça se voit, ça se sent. Et mon mari regarde aussi. Arrête pas, j'ai vu aussi. Tu vois, j'ai eu une douzaine hier, j'ai dit, comme je suis tombé sur un, j'ai dit, il va y avoir un. Bon, Hein? avec quoi? T'as eu dedans, non? Tu l'as sauvé? J'ai dit, bon, Hachem, c'est beau de voir en vérité, quand on avance et quand on a un mode d'emploi, et ben, comme on a la recherche d'un chemin, alors on est obligé de changer. Et c'est le truc du juif, c'est quoi? C'est qu'en vérité, nous, on ne conçoit pas de ne pas changer. Et chaque jour, on change. Chaque jour, on veut être différent de l'autre jour. Et c'est dur parce que des fois, on a l'impression de faire qu'on est des toutous, quoi. Ah, mais j'ai goûté un coup hier. Ah, je change. Ah, j'ai goûté un coup hier. Ah, je change. C'est dur à poser. De changer comme ça, de dire, allez, avant c'était Khaïda, mais non, chaque chose que je fais, je pose une question. Et ça, il dit en vérité, c'est sûr que les chemins que la vie elle veut qu'on emprunte, c'est pas les chemins d'Hachem. Alors il dit pareil, il dit, il faut savoir à Botel que dans le chesed, dans la bonté, qu'un homme doit avoir envers l'autre, il dit, il y a 4 chemins, 4 manières de faire du chesed, de faire de la bonté, et les 4, c'est une chose que l'humain n'arrive pas à comprendre. C'est une chose que si l'humain marchait avec lui, jamais il ferait chesed. C'est quoi les 4 choses? Alors il dit déjà, il pose une question. Il dit, est-ce qu'il y a un homme? Est-ce que nous, par exemple, est-ce que l'humain veut qu'on donne du chesed? Alors, c'est quoi chesed? Évidemment, c'est pas que l'argent, encore une fois. C'est du temps, c'est de... L'argent, frère. C'est aussi argent. Ça fait partie. Passer du temps avec les gens, ou par exemple, aller accueillir des gens, ou recevoir des gens,
ou aider de n'importe quelle manière des gens. Est-ce qu'il y a déjà un homme qui a fait du chesed avec celui qui n'avait pas besoin? Est-ce qu'il y a un homme qui a déjà fait du chesed avec une personne? Non, je vois un mec, il n'a pas besoin de lui. Et j'y vais, je l'aide, je sers à manger, je le fais kiffer. L'homme, il dit quoi? Il dit, celui qui a besoin, je lui donne. Mais celui qui n'a pas besoin concrètement. Le chesed, c'est pas par définition ceux qui ont besoin. Bah, Ceux qui ont et ceux qui ont pour besoin. donner, il faut. Il y a dans le chesed, il y a deux choses. Il y a le noten et le mekabel. C'est qui le noten? C'est le donneur. C'est qui le mekabel? Celui qui reçoit. Pour que ton bouchon il rentre dans la bouteille, eh ben, il faut évidemment que la bouteille soit adaptée au bouchon. Donc si moi je viens, j'ai envie de faire du chesed, il faut bien que la personne qui va en recevoir soit adaptée en vérité à quoi? À mon chesed. Si elle n'a pas besoin, il n'y en a aucun intérêt. Oui, ça c'est l'humain. L'humain en vérité, quand il verra quelque chose qui ne va pas le choquer plus que ça, eh ben, il n'ira pas à l'encontre et vers du chesed. Mais il y en a un qui a fait du chesed comme Azéhi. Tu l'as dit avant? Abraham. Avec qui il a fait du chesed? Oh, les anges, très bien. Mais ils en avaient pas besoin, les anges. Oh, très bien. Hazak. Les anges à Botaï. Le chesed s'en foutait. On dit que quand il mangeait à table chez Abraham, qu'est-ce qu'il mangeait? Il dit en vérité, même pas il mangeait. Ils faisaient comme ça. Il faisait comme ça, Ça tombait. hop, ça tombait. Et il y en avait un qui communiquait avec l'autre. C'était mis en scène. Et Abraham, il a vu ça, Habibi. Il a vu Abraham, il y avait un bug. Mais dès qu'il les a vus au loin, il s'est pas dit, ah, c'est des anges ou pas des anges, ah, je les ai pas reconnus, ah. Dès qu'il a vu au loin, il s'est dit, j'y vais. Et quand il s'est approché, il a pas dit, ah, c'est bon, les anges sont un montage, pas. Non. Il est parti à Rabotaï. Et quoi qu'il advienne, il a fait du chesed. Pourquoi il a fait du chesed? Ils n'ont pas besoin. Parce que c'est pas ça le chesed. C'est quoi le chesed à Rabotaï? C'est pas quand toi, en vérité, tu vas profiter de ça. Il y a deux, on l'a dit. Il y a le notaire, donneur, et le mekabel. Et celui qui va recevoir. À quel âge vous roux? Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Il s'en fout. Ça, c'est très bon, c'est très important. Comment on évalue une personne qui fait du chesed? Selon ce qu'il a donné. Et selon ce que la personne qui a reçu a reçu. S'il n'attend pas en retour. Et selon aussi quoi, ce qui est, entre guillemets, sorti de ce chesed-là. Ah, j'ai fait un don de ouf. J'ai envoyé la purée, la campagne à l'Odon, et ils ont fait, et Khaïda, et ça s'est éclaté, et ils ont fait des projets. Bah, au Hachem. Moi, je vais être louangé parce que j'ai des 100 000. Et je suis content, pourquoi? Parce qu'en vérité, les 100 000 ont servi à quelque chose. Donc, je n'ai pas l'impression, entre guillemets, d'avoir donné pour rien. Il dit ça à Botaï. C'est l'inverse d'Abraham. Ça, c'est l'humain. Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Pas un petit peu aux anges. Il a donné au Khel Rav. Il leur a fait Habibi, Inunata, frère. Il est parti. Il a pris l'agneau le plus beau. Il l'a gorgé. Il a appelé sa femme. Ça, on y va. T'as le pain, les trucs. Il n'a pas lésigné sur les moyens. Et pourtant, il n'en est rien sorti. Ils n'ont même pas mangé. Ça va ouf, le mec. Il dit, ah, on va manger, frère. C'est bien de manger. Non. Parce qu'en vérité, il s'en tape, lui. Abraham, il s'en fout. L'humain, lui, ce qu'il a envie, c'est quoi? C'est d'avoir une reconnaissance. D'avoir, entre guillemets, une totsa, qui est une conséquence que je donne. Tu t'en tapes, frère. Prends un exemple, par exemple. Voilà. Un exemple concret. Il y a beaucoup de Lilasiens ici. Hein? Il y a beaucoup de Lilasiens. Oui, bien sûr. Le mikvé, là. Nous, on sait pas ce qui s'est passé. Bref, on s'en fout. Pas de nos affaires. Il n'y a pas de mikvé pour l'instant. Les gens ont donné des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros depuis 20 ans. Donc bon, ça arrive partout. Ils attendent, c'est bloqué cette histoire. Nous, il y a un problème. On s'en fout, c'est pas le rien. Ouais. Est-ce que toi qui as donné, tu dois en vouloir à ceux qui n'ont pas construit? Jamais de la vie. T'es qui pour en vouloir? Eux, ils seront jugés par le bon Dieu. Ils ont fait une erreur, ils ont pris l'argent, il y avait un problème, je sais pas, ils ont fait ce qu'ils veulent, je m'en fous. C'est pas des affaires. Ah, moi je donnais, moi j'ai pris, je me suis engagé, j'ai pris. Ah, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait. C'est pas des affaires. Si tu attends ça, si tu attends qu'il y ait une conséquence, ça veut dire que ton acte de chesed de départ, il est pourquoi? Il est simplement
pour qu'il y ait une conséquence. Il est simplement pour qu'on puisse mesurer et qu'on puisse voir sur Alodon. Ah, lui, 3000, il a avec l'étoile. Enterré. Il est avec l'étoile là. Il a écrit bien son nom en gros, en majuscule là. Tchac, tchac, tchac. Donner, Refoua, Shelema, Atsacha, merci pour tout. Parce que tu veux qu'on te reconnaisse. Et tu veux qu'il y ait des conséquences. Ah, et c'est pas de conséquences. Scandale. Et Facebook, c'est des voleurs. T'as deux parties différentes. Eux, ils ont fait une erreur de leur côté. Mais c'est pas des affaires. Toi, quand t'as donné avec tout ton cœur, même s'il n'y avait pas de conséquences. Pourquoi? Parce qu'on t'a appelé. Alors évidemment qu'un homme doit évidemment ne pas être un sot et vérifier là où il donne, évidemment. Parce que l'argent, il faut mieux qu'il soit servi que pas servi. Mais du moment où on t'a présenté un projet, et que ça peut marcher, mais qu'il y avait un bug, ça peut arriver. Tu peux faire un président. Un prix. Ce que tu veux, voilà. En fait, s'il n'y a pas de conséquences, ce n'est pas grave. Avraham Avinu, il a ni eu personne pour calculer combien il a donné, parce qu'il n'y a personne, et ni il a eu une conséquence. Ils n'ont pas mangé. Et il n'a pas désigné. Il a donné les shefas. Et maintenant, qui est payé à ça aujourd'hui? À qui Hachem il paye aujourd'hui à ça? Qui nous donne tout le mérite aujourd'hui? Avraham Avinu. Grâce à lui, qui n'a pas pensé à la conséquence, qui a donné en vérité, sans attendre qu'on puisse voir combien l'autre a reçu et combien il a donné. Il a réussi à que nous, on a eu la manne dans le désert, on a eu le puits dans le désert, on a eu les poulets qui sont là. Grâce à qui? Tout ça, grâce à Avraham Avinu. Parce qu'il n'a pas profité d'une chose en recette. Ça, c'est le marché voté. Parce que Hachem, il calcule. C'est parce que nous, on voit. Nous, on voit comme on a dit l'inverse. Hachem ne voit pas ça. Il a vu le cœur d'Abraham qui était pur. Il a donné un cœur pur avec une bonne intention. Et parce qu'il fallait donner recette. Pas parce qu'il y a des conséquences. Où il y avait besoin. Ça, c'est avec ça qu'on a récompensé. Ça, c'est la première partie du recette. C'est donner la grandeur de celui qui donne sans attendre en retour derrière, autant au niveau des louanges et autant au niveau de ce qui va se passer avec l'argent. Il donne parce qu'il faut simplement donner. Abraham vivait les recettes. Pourquoi? Parce que lui, en lui, il avait intégré cette notion de recette. Dès que je vois une personne, n'importe laquelle, qu'elle soit petite, grande, n'importe laquelle, il pense à quoi? Comment je peux l'aider? Sarah Botaï, c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Comment on peut aider chaque personne? On va voir en deuxième, encore plus fort. C'est quoi le deuxième? C'est est-ce qu'on doit donner aux riches? Est-ce qu'on a une obligation de donner, d'aider un riche, de n'importe quelle manière qu'il soit? Est-ce qu'on doit aider un riche? Est-ce qu'il y a dans le peuple juif, dans l'humanité, des gens qui ont aidé des riches? Mais s'il est en bonne situation, il n'a pas besoin d'aider. S'il est en bonne situation, il n'a pas besoin d'aider. Encore une fois, on a dit le recette, c'est pas que l'argent. Non, mais qu'il est pas malade, s'il se porte Ouais. bien. Alors on va expliquer. Qui se rappelle de l'histoire de Ammon et Moab? Qui sont Ammon et Moab? Ce sont deux peuples. Les Juifs sont dans le désert. Ils ont la manne, comme on l'a dit, ils ont le puits, ils sont au top du top. Ils n'ont pas de quoi à manger. Les Bnei Israël passent devant le peuple de Ammon et Moab pour aller en Israël. Ils passent devant. Eux, ils les voient, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël passent. Et eux ne vont même pas à leur rencontre pour leur proposer de l'eau. Ils n'ont pas été à leur rencontre pour leur dire, vous voulez pas de l'eau, manger, dormir? Qu'est-ce qu'il y a que je vous roule? L'eau, Yavo, Ammoni ou Moab, Adora Assyrie. Un juif ne pourra pas épouser une femme du peuple de Ammon et du peuple de Moab jusqu'à la 10e génération. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas servi à boire au Béné Israël. C'est des juifs? Reconnaissance. Des juifs, ce genre? Ah non, c'est pas vraiment des juifs, mais à l'époque, vous voyez, pas encore le Inyan de juif à juif, et que même s'ils voulaient, alors tu vois, mais ils n'avaient pas la possibilité, et que même s'ils voulaient revenir, ça sert à rien parce qu'il n'y avait pas de mariage. Hachem les a punis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas servi de l'eau aux Béné Israël qui sont passés devant eux, qui n'avaient pas besoin d'eau parce qu'ils avaient aussi à manger, mais qui leur avaient demandé par courtoisie. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Rien. C'est ouf ça. Mais ils n'ont pas besoin. Ils ont bu, ils ont mangé. Khaïda, c'est. Non.
Nous, on pense comme ça. Mais dis-moi. Imagine, moi je dis, ah, t'as pas aidé. Il y a un mec qui est arrivé en France, un riche, qui est passé devant toi, qui est venu à la choule, et que t'as pas dit, t'as pas été devant lui dire, tu veux manger chez moi? Et bah ta fille pourra pas se marier pendant 20 ans avec un juif. Ah, c'est unique, ça, c'est une folie. Et bah oui, Khaïm. Même une personne qui est riche, d'après Akadosh Baruch Hu, tu dois l'aider. Même si les juifs n'avaient pas besoin de Ammon et Moab, du fait qu'ils ne sont pas venus les voir, ils ont manqué de dérechetz, ils ont manqué de bon comportement. C'est quoi le bon comportement? C'est quoi le bon comportement? Une personne qui vient vers toi, tu vas, tu lui proposes. Même si tu me dis, mais attends, il peut faire ça, 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 et avoir un chef étoilé, avoir ça, c'est une blindée de riche. C'est pas grave, mon frère. Il y a un dérechetz. Le chesed, c'est pas simplement, encore une fois, celui qui a besoin. C'est même celui qui n'a pas besoin. Même celui qui, en vérité, n'a pas besoin de toi. Et que limite, c'est toi qui as besoin de lui, entre guillemets. Quand bien même, il vient à ta rencontre, va lui demander. Va voir le besoin. Parce qu'encore une fois, faire du chesed, ce n'est pas un devoir. C'est un besoin. J'ai besoin de faire du chesed. Un homme, il a besoin de donner. Un homme qui ne donne pas, c'est un homme qui en vérité est égoïste. C'est un homme qui est mort. C'est un homme qui vit seul. On a besoin tous de donner. Et donc, même à celui qui n'a pas besoin, même à celui qui pourrait ne pas avoir besoin de toi, et que même si tu l'as aidé ou pas aidé, il s'est quand même débrouillé. Comme les juifs, comme le riche. Il faut que tu ailles demander de est-ce qu'il va besoin d'aide. Et faire de l'aide. Parce que c'est ce que Hachem y voit. Le chemin que l'homme y voit, ce n'est pas le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ça va rester pareil. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça c'est encore pire, encore plus beau. C'est celui qui fait, qui donne, parce qu'on lui a donné. Qui a fait ça? Qui a donné du chesed parce qu'une personne lui a donné aussi du chesed? Yitro et Moshe. Qu'est-ce qui se fait dans l'histoire? Moshe va à la rencontre des filles d'Yitro. Il arrive devant le puits. Devant le puits, Chaïda et des bergers qui sont là en train de se battre et qui ne veulent pas laisser les filles de Yitro s'abreuver. Viens Moshe Rabbeinu. Le pasuk nous dit, apparemment il s'est battu un peu avec eux, etc. Bon, il leur a mis une son prêt comme ça. Hop là. Et ils sont tous barrés. Il amène Moshe Rabbeinu chez leur père. Voilà, il nous a sauvés, etc. Et que fait Yitro? Il lui sert à manger, quoi. Ah, tu nous as abreuvés? Alors nous aussi on va t'abreuver. Et on dit que Yitro en vérité, c'est un vicieux. Il dit bon, je vais lui donner à manger, abreuver. Mes filles sont célibataires. Cendrillon, ils sont célibataires. Je fais quoi? Je vais lui mettre un petit peu plus à manger, etc. Comme ça, il va épouser une de mes filles. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a fait de ouf. Il a rendu la monnaie de la pièce. Et Yitro a été récompensé pour ça. Qu'est-ce qu'on voit? Plus tard, au temps de Shaoul Amelech, Shaoul le roi, c'était 300 ans après. C'était énorme, beaucoup plus loin. Shaoul Amelech, on voit quand il est parti voir qui? Il est parti voir le peuple des Kénis. C'est une descendance de Yitro. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Partez, 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 parce que il y a un Amalek qui arrive, il va tous vous tuer. Pourtant les Kénis, ils étaient avec Amalek, en guillemets, c'était des Réchaïm. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem les a sauvés. Il les a avertis que Amalek arrivait, et ils ont dit, mais normalement, ils auraient dû mourir, ils étaient avec eux, entre guillemets, ils étaient méchants comme eux. Grâce à qui? Au chesed que Yitro il a fait à Moshe Rabbeinu, ils ont été sauvés. Mais, ils n'ont pas été sauvés. Eh ben oui. Le mérite, le petit mérite. Alors, c'est quoi le mérite? Il n'a aucun mérite, le mec. Il a déjà d'un côté rendu la monnaie de la pièce, et en plus, avec derrière un quoi? Un intérêt. Je marie une de mes filles. Et ben alors, pareil dans le chesed. De la même manière qu'un homme, il doit faire du chesed, même s'il n'y a aucune conséquence, même s'il n'y a aucun louange, même si en vérité, la personne n'a pas besoin. Et ben aussi, Rabotai, ne pas oublier. Des fois, il y a beaucoup ça. Bah, fait du chesed, je peux lui rendre. C'est du chesed, c'est pas ce qu'on appelle là, akarat atov. Reconnaître le bien Rabotai.
Ne jamais oublier Rabotai. On te fait du bien, tu dois le reconnaître. Pas pour que lui il est au courant. Pas pour que lui il dise ah, allez, Marocco, il m'a fait, il m'a rendu, je suis heureux, je suis fier. Non, parce que tu dois reconnaître. Alors pour toi c'est rien. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il dit c'est incroyable ce que tu as fait. Il trouve avec la petite reconnaissance, même avec un intérêt derrière, on ne gagne pas pour Hachem, non, même le mec, il a fait du chesed, il m'a fait du chesed une fois, je lui ai envoyé un petit coup, un petit chesed, comme ça, pour la prochaine, j'ai un coup d'avance. Il n'y a aucune chose bonne dans ce que tu fais. Hachem, il voit ça parce que tu as fait la carte à toi. Tu te rends pas compte du nachat, de l'apaisement que tu as créé à cette personne-là. Quand il voit un juif ou entre juifs, on comprend qu'il faut se reconnaître le chesed. Oui, il va faire du chesed, je lui rends. Pour ça, on dit qu'il y a écrit, dans la Gemara, écrit, sonner, matanot, yéché. Dans la vie, celui qui haït les cadeaux, il vivra. Ah, il ne faut pas aimer les cadeaux. Faut pas aimer. Faut éviter. Demain, on vient, on t'offre un cadeau. Alors, tu peux accepter, etc. Mais, faut pas aller les chercher. Il y a des gens, c'est des nerfifs. Ils savent comment aller piquer la personne. Après, Hein? il faut du recette, après il Non! Ils savent piquer la personne pour que un petit cadeau, ils leur ramènent. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, tu sais, bon, HM. Et ma femme, elle a 35 ans. Et mon chien, il a 2 ans. Ils savent envoyer les petites piques pour le chesed. Et ben, ce qu'il dit Rabotai, c'est quoi? C'est qu'en vérité, un homme en vérité, ce qui doit arriver à quoi? Je ne sais pas, j'ai fait le mais là. Oui. Donc, oui. Alors, elle m'a dit, on doit haïr les cadeaux. Pas aller les chercher. Mais non. Il y a une manière pour qu'en vérité, on puisse prendre des cadeaux. C'est quand, la Lacha dit, c'est quand tu peux rendre la même chose au même moment à la personne. Si tu as la possibilité de pouvoir rendre le cadeau qu'on t'a fait, la même valeur, et de lui rendre plus tard, il n'y a aucun problème. Là, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura pas de profit. Et il y aura, en guillemets, ce système de quoi? De ce qu'on appelle Akara Atov. Chacun va en vérité reconnaître le bien que l'autre a fait à l'autre. À tel point, et c'est beau. La Lacha, elle nous dit que je n'ai pas à dire à mon ami, je vais commencer ouf. Par exemple, Marie qui m'a invité, ça ne rapporte pas vraiment. Marie qui m'a invité chez lui, et ben, il va faire un repas. J'ai pas le droit de lui dire, Habibi, viens, on va faire le même repas que tu m'as fait dans 2 semaines. C'est-à-dire, on lui dit entre guillemets, comment il y a la rêve, c'est incroyable, c'est un radouf. Je te rends l'appareil. Hazak, c'est ça qu'il dit. Voilà. Regardez comment il dit ici. Il dit, voilà. 2 secondes. Voilà, papa, voilà. Je te rends l'appareil, hein, gros. La Tova C'est qui ça. l'a fait, Voilà. le rangeur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le shtekos, Hafalef, Havet, il a retrouvé. Voilà, il dit comme il a dit Isaac. Il dit, on n'a pas le droit de dire en vérité à une personne, je vais te rendre la même chose que tu m'as fait. C'est interdit. Parce qu'en vérité, il faut lui mettre, entre guillemets, il faut le mettre pas mal à l'aise. Parce qu'en vérité, après que je lui dis, il dit, ah, entre guillemets, je lui montre quoi? Je lui montre que... Il y a un truc qui a mal fait. Voilà. Tu peux lui rendre son cadeau, quoi. Il faut lui rendre mieux ou différent. Quoi qu'il arrive, il avait carbonara à faire, il n'y a pas de carbonara. C'est pas de pétrole. Il faut lui rendre, mais en tout cas, ce qu'il dit à la fin, c'est qu'il faut toujours. Ça veut dire quoi? S'il dit, la râle dit que, faut lui dire ça, c'est qu'avant, il se rendait l'appareil, quoi. Il faut se rendre l'appareil. Quand on fait du chesed, pas croire qu'on est les rois du monde. Ah, il m'a fait du chesed. Bah, moi, je l'ai demandé, hein. Tant mieux pour lui. Non, c'est faux. Il faut quand bien même le remercier et lui faire du raisonnement comparatif. La 4e, c'est quoi, Rabotai? C'est quoi, Rabotai? C'est donner du chesed avec celui qui en a besoin. Qui a fait ça, Rabotai? Boaz avec Ruth. Qui est Boaz? Boaz avec Ruth. Ruth était dans les champs, elle était du père, etc. Vient Boaz, et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui prend les doigts et il lui rend un peu d'huile parce qu'elle est tellement mal. Il lui a mis un peu d'huile. Et qui s'est eu avec ça? Boaz est parti avec Ruth.
Et qui est sorti de Boaz de route? David Amen. David Amelech. Melech HaMashiach. La lignée de David sort de Boaz de route. Boaz qui est venu, qui a mis ses doigts dans la bouche comme ça de route, en mode mesquin, il lui mettait un petit peu d'huile. Par le petit besoin qu'elle avait eu, le peu d'huile qu'elle a eu, David Amelech est sorti des deux. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement une bonne intention quand il l'a fait. Il avait tellement une intention qui était bonne. Et c'est fort à Botaï. C'est que, des fois, on dit, bah, j'ai que 5 centimes, frérot. J'ai que 3 centimes. Ou je peux que t'aider 5 minutes. Mais Rabotaï, pour toi, c'est rien. Donc j'ai là. Si j'ai que 5 centimes, et que pour moi, 5 centimes, c'est rien, ça a rien donné. Mais pour lui, Rabibi, 5 centimes, c'est énorme. Un peu ton aide, c'est énorme. Le mec qui n'a rien, et qui va recevoir un petit peu, comme Ruth, elle n'avait rien. Elle a reçu quoi? Des petites gouttelettes d'huile. Mais dis que c'est rien. Fais-la kiffer la meuf. Et ben, entre le mérite de Boaz qui a donné, le mérite de Ruth qui a reçu, qui pour elle c'était quoi? C'était extraordinaire pour elle. Ça a fait quoi? David Amelech. Parce qu'en vérité, il y avait quoi? Il y avait cette intention qui était extraordinaire. Il y avait cette force de faire le chesed parce que on doit le faire. Encore une fois, c'est le résumé de tout ça. Faire le chesed, pas parce qu'en vérité, je dois le faire. Parce que c'est un besoin. On a un besoin de faire le chesed. Et le chesed qu'on fait aux gens va influencer en nous du bien et en la personne du bien. Et tout ce chesed-là, il ne faut pas l'arrêter. Voici les 4 raisons pourquoi un homme doit faire du chesed. Et voici pourquoi en vérité, on ne doit pas lâcher ce chesed. Et ça, Rabotaï, le chesed, il est primordial de nos jours. On doit chacun s'entraider, même quand on n'a pas l'intérêt. Et pour ça, j'ai dit, pour finir, j'avais dit quoi, hein? J'avais dit comme des fois, les gens, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens, ils vont faire du chesed. Mais en vérité, comment j'ai expliqué ça? Je l'ai perdu. Oui, ils vont faire du chesed. Ça. Comment j'ai expliqué ça? Celui qui a besoin du chesed. Ça en vérité. C'est que quand tu fais du chesed, est-ce que tu vas faire du chesed pour toi en avoir du bien? Et toi, t'es pas les gens qui s'y font. Ils font du chesed pourquoi? Pour eux se sentir mieux. Pour eux être mieux dans leur peau. Pour eux qu'en vérité ils puissent mieux exister. C'est fort à montagne. Ils ne peuvent faire du chesed. Bah en fait, ils payent pour être mieux. Ouais, mais Donc c'est pas du recette. encore une fois, on a vu quoi? C'est pas le montant qui compte. C'est pas la quantité qui compte. C'est le cœur pur qui compte. Pour ça, donner pour des fois le meilleur moment ce qui se passe. Voilà ça. C'est que comment on vérifie et si une personne vraiment c'est un bal chesed. C'est un homme qui fait du chesed. C'est un homme qui donne pour tout le monde. C'est quand en vérité, des gens qui ne sont pas intéressants, des gens sur qui il va attirer aucun intérêt, vont l'appeler pour être aidé, vont l'appeler pour avoir une aide dans le travail, ou une aide dans quelque chose, ou un peu de leur temps. Malheureusement, comment on pense aujourd'hui, dans le monde du travail, on pense contact. On pense, ah, je me suis fait un contact. Pourquoi? Parce que je me suis fait une personne de qui je vais pouvoir en tirer un intérêt. Et donc automatiquement, être mutuellement dans ce sans intérêt. Ah oui. Il me donne, je donne. Et des fois, normalement, à tel point, ça va haut. Ah, il n'est pas venu à ma BM. Mais jamais de la vie, il va à sa BM. Ah, il m'a pas envoyé la carte de Sarah de sa mère. Mais jamais il aura ma carte. Mais Habibi, ça c'est quoi? T'existes. Ça, tu ne veux exister. Ça, tu ne veux qu'en vérité quoi? Ça démontre malheureusement que tout ton chesed, même quand on croit que j'ai fait bien, il n'est que du pourriture. Quand une personne t'appelle, des fois les gens qui sont un peu chépères, qui sont un peu maouges, ils t'appellent, ils veulent te parler, ils veulent un peu que tu l'aides. C'est là qu'on voit vraiment c'est un homme. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il a besoin de ton recette, tu vas rien en retirer. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Prends ton temps, aide-le. Ah mais ça sert à rien, c'est faux. Tu as fait ce qu'il avait besoin de faire. Ce qu'on devait faire, c'est quoi? C'est donner à n'importe qui, n'importe quel moment. Sarah peut-être c'est le flow du jour. Le flow de la génération. Tout le monde donne,
quand on donne. Tout le monde donne s'il y a moyen de récupérer. Les gens ont beaucoup. Aujourd'hui, c'est très. Vrai dire, je fréquente le monde du travail, le monde partout. Les gens ont du mal, on a tous du mal à donner pour rien. C'est vrai. Tous. Quand tu parles avec une personne, tu discutes, tu veux prendre un projet, n'importe quel projet, spirituel, T'essaies matériel. d'en tirer le maximum sur lui. Et tu peux gagner. Tu sens que le mec, il veut arriver au thème, bon, nous, combien on peut en retirer? Combien je me paye? Même pour la Torah. Et Kavachomer pour la Torah, le pire pour la Torah. Nous, C'est pas ça la Torah. c'est faux, encore une fois. Ça, c'est faux aussi. Chacun doit vivre. Mais il faut savoir mettre les pages où elles doivent être. Il faut savoir mettre les choses où elles doivent être. Et aujourd'hui, on est tous dans ce système-là. Aujourd'hui, on ne conçoit pas de faire dans notre vie quelque chose pour rien. Sinon, c'est là. Il y aurait beaucoup plus de bénévoles. Il y aurait beaucoup plus de personnes qui aident des gens. Mais on ne conçoit pas envie de faire une chose pour que dalle. Parce que bah, je vais rien retirer, frérot. Je vais rien avoir, moi, derrière ça. Comme la Souda. Comme le Kidouche. Quoi? Comme le Kidouche, tu m'as appelé hier. Malade. Il a refusé de se rater. Parce qu'il est pas là. Lui, j'habite pas ici, frérot. Je sais très bien. Mais ce que je dis, ça Mais lui si tu veux, ne sera pas ici pour. Ah, faut qu'on soit d'accord, la Souda, si tu veux, si c'est. Je vous ferai à la maison. Pourquoi? Si tu veux. Pourquoi? La Souda à la maison, non? Pourquoi? Faut qu'on soit à la maison. Oui, mais Shabbat, tu fais ici. On fait une tira ici, Shabbat. Ouais, c'est bon. Bah, c'est à côté. Ah, je suis à côté. À 2 minutes, frère. Donc là, c'est Inyan, et ce que je dis ici, c'est Inyan du. C'est le Inyan du Chesed. C'est d'avoir le bon cœur et d'être proche des autres avec, sans intérêt et en étant pur. Yallah.